Alors, qu'est-ce qu'il cherche à faire? À venir, à pas venir, à désobéir? Qu'est-il? L'échappement est pris dedans ou bien? Non? Il s'est pas clipsé l'échappement par hasard? Non, c'est bon. Voilà, monsieur Dams. Alors, la question, c'est où est-ce qu'on le met, lui? C'est vrai qu'en laissant les cartes en dessus, ça prend quand même beaucoup plus de place. Hein. Enfin, c'est plus étendu, quoi. Oui, oui, oui. Notre objectif, là, c'est de démonter tout le sélecteur de vitesse par-dessous. Le sélecteur de vitesse se trouve sous la tôle par chaleur. Mais c'est ça qu'on entendait? En roulant, là? Ouais. Du coup, lui, on ne sait pas s'il est vraiment coulé ou s'il n'est pas coulé. On n'en sait rien, en fait. Bref. Retirer le sélecteur. Pour retirer le sélecteur, il faut retirer la tôle par chaleur. Pour retirer la tôle par chaleur, il faut enlever le tube d'échappement, enfin le catalyseur. Le catalyseur, tout est oxydé en dessous, on ira voir après. Donc il me faut un manchon. Il me faut un manchon neuf, mais il faut que je mesure le diamètre du tube. Donc ça, on va le mesurer de suite. J'ai pris le pied à coulisse du 50 mm. Donc il me faut un nouveau manchon en 50. Ils l'ont soudé, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, ils ont pas fait ça. Ils ont soudé le manchon? Ah mais je t'ai dit, t'en as, c'est des champions du monde, hein. Des champions du monde. Alors évidemment, ça ne concerne pas l'ancien propriétaire de ce véhicule. Il n'a fait que le confier à quelqu'un qui a dit « T'inquiète, je vais gérer le décatalysement ». Parce qu'il faut savoir que les moteurs SDI, je l'ai expliqué dans la toute première vidéo de cette voiture, en fait, ils n'ont pas assez de flux, tu vois, pour dégazer. Donc en fait, le catalyseur se bouge très rapidement, malheureusement. Donc les catalyseurs d'SDI sont extrêmement difficiles à trouver sur le marché de l'occasion. D'une part parce qu'ils sont tous bouchés pour la plupart, et pour ceux qui éventuellement ne seraient pas bouchés, il y a des trous, des fuites, les tresses sont abîmées, etc. Et si par bonheur t'en trouves en bon état, on va te le vendre une véritable fortune. Et si jamais on pouvait en trouver un neuf quelque part, est-ce que tu penses qu'il coûterait cher? Et si on allait voir chez le sponsor de cette vidéo qui est Autodoc? Peut-être qu'on le trouvera au meilleur prix, va savoir. Combien de fois je vous ai dit qu'Autodoc c'était, à mon sens à moi, et pour énormément d'Européens, le meilleur site de vente de pièces qui existe? Eh bien, allons jeter un coup d'œil sur le site pour voir si par hasard on peut trouver un catalyseur à bon prix. Alors mes petits acolytes, nous voilà sur le site autodoc.fr. Pour commander des pièces, absolument rien de plus simple. Je me rends ici, dans la saisie de plaque d'immatriculation. Le système, c'est qu'il s'agit bien évidemment d'une Golf 4 1,9 litre SDI 68 chevaux, code moteur AQM. Eh bien, c'est parfait. Alors, bien évidemment, étant donné que, comme moi, vous allez tomber amoureux de ce site, pour vous éviter de rentrer l'immatriculation à chaque fois, vous avez ici le garage. Alors, le garage, comme vous pouvez le voir ici même, la Golf 4 SDI s'y trouve puisque je l'ai déjà installé dedans. Mais allons voir comment ça se passe. Supposons que vous avez plusieurs véhicules, eh bien vous avez la possibilité de les intégrer directement dans cette espèce de garage. Et si jamais un jour vous avez besoin d'une pièce, rien de plus facile, vous cliquez sur le véhicule en question et vous avez le catalogue de pièces qui apparaît. C'est absolument extraordinaire. Je retourne dans le garage, donc je reviens sur la Golf 4 SDI et c'est là qu'apparaît le catalogue de pièces pour la Golf 4 SDI. Donc c'est vraiment génial. Je me rends dans la catégorie échappement. Et on va voir si on peut trouver un catalyseur. Eh bien, justement, on a la catégorie catalyseur. Je m'attendais à des prix bas, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bas que ça. Parce qu'il faut savoir qu'un catalyseur neuf, en concession, on approche les 1000 € sans aucun problème. Donc, eh ben, écoute, on va prendre le moins cher, hein, puisque comme je vous l'ai dit, moi, c'est du provisoire, et puis de toute façon, il n'y a pas de raison que ce soit pas de la qualité. Donc, bah, c'est parti, on y va, on l'achète. Je me rends dans le panier. Je peux voir ici même que le catalyseur a été ajouté, 82 €, c'est parfait. Je le valide. Alors ici, donc, catalyseur, 82 €. Livraison avec la surtaxe pour marchandises encombrantes, puisque le catalyseur a des dimensions qui dépassent les standards pour les transporteurs classiques. Avant de poursuivre, on va aller sur la version smartphone, parce que je suis certain que ces 82 €, on peut les faire baisser. C'est parti.
Alors, nous voici sur le smartphone. J'ouvre l'application Autodoc et bien évidemment, je retrouve ici mon panier avec le catalyseur et comme vous pouvez le voir, son prix a changé. Il est désormais à 71,99 € au lieu de 82,49 €. Donc, je vais l'acheter tout simplement. Donc, bien évidemment, 71,99 €, la livraison, les frais supplémentaires puisque c'est un colis surdimensionné. Et nous sommes à un total de 118 €, ce qui est déjà pas cher du tout. Mais bien évidemment, grâce au code promo que vous pouvez tous utiliser pour bénéficier de 5% de réduction, eh bien je vais payer encore moins cher. J'applique le code promo coupable. Et voilà, je réalise une économie supplémentaire de 3,60 €. Il faut savoir que ces 5% sont valables sur n'importe quel montant de commande. Eh bien, j'achète ça immédiatement et on se retrouve à la réception du catalyseur. 4 jours ouvrables plus tard. Alors, c'est une commande qui est arrivée par transporteur, donc pas par le circuit classique, style Chronopost, etc. Et voilà, messieurs, dames. N'est-ce pas une magnifique pièce d'orfèvrerie? Bien sûr que si. Et c'est extraordinaire pour le prix. Très honnêtement, je n'ai qu'une seule chose à dire. Pour les meilleures pièces pas chères, visitez autodoc.fr. Donc ici, on va mesurer la barre stabilisatrice pour voir de quel cylindre bloc utiliser. C'est du 21 mm. Virgule je sais pas quoi là. Je les ai. J'en ai rapporté de toutes les couleurs. Ça, j'en ai. L'espèce de petite biellette de truie, là, ça, je l'ai aussi. Tu vois le jeu qu'elle a. Là, on le voit bien. Là. Tu vois un peu la caméra? Je l'avais déjà filmé tantôt, mais... Ah, ça a du jeu à mort, ça. Bon, bref. Ça, c'est pareil. Je les ai en œuvre. Là, je suis obligé de disquer ce truc-là, ici. Comme ça, on dégage tout d'un bloc. Parce qu'il faut que je sache si la rotule que j'ai, c'est la bonne ou pas. Ou alors, on peut peut-être vérifier celle de l'autre côté. Parce que de l'autre côté c'est déjà séparé vu que j'ai déjà retiré ça. On va aller de l'autre côté. Donc là ici rotule inférieure, dit rotule de suspension. Donc c'est bien le bon modèle que j'avais conservé. Parce que des fois j'achète des pièces et en fait on change d'avis, on met des trucs performants, machin ceci cela. Donc j'ai les bonnes rotules. Maintenant ce qu'il faut voir c'est est-ce que ce cône là il rentre dans les nouvelles fusées. Ben oui parce que ça aussi ça peut être un piège. Bon ici nouvelle fusée, nouvelle rotule. Est-ce que ça épouse bien la forme conique ou est-ce qu'il y a un jeu de port? Alors évidemment, bien évidemment, voilà. Ah putain, il est parti trop loin. C'est pas grave, on s'en fout. Au moins on a le cône et on voit ce que ça donne, tant mieux. Oui, c'est bon. Aucun mouvement, c'est parfait. Eh ben, pas belle la vie. Je vais remonter légèrement le soufflet parce que je l'ai fait partir un petit peu trop loin, comme tu peux voir. Ça c'est pas grave, je vais le relever. Mais en tout cas, on a les bonnes rotules et on a déjà les bonnes fusées. C'est bien, c'est très très bien. Alors, normalement c'est celui-ci. Oui, pourquoi il est si enfoncé que ça là? Du coup, je sais pas si ça va aller. Je crois que ça va aller. Tu sais que ça date de la Golf 2, hein, ce système de chape d'étrier moulé dans la fusée. Hein. Sur un véhicule de 2002, c'est scandaleux, hein, c'est honteux. C'est honteux. Je veux bien que le véhicule soit un peu sous-motorisé entre guillemets, que voilà, il n'y a pas trop de puissance, machin, mais c'est pas une raison pour mettre du cacaboudin. Hein. D'autant plus quand tu fabriques les fusées avec étrier flottant à 100% et tout. Enfin, je sais pas. Alors, voilà, la colonnette, elle en la dégage. En bas. Donc, normalement, ça doit venir. De toute façon, on dégage tout à la poubelle, donc on peut être violent sans problème. Il y a tellement une côte de fou furieux sur les disques. Quasiment on est bloqué à l'intérieur. Putain. Allez, démonte-toi. Putain, pas de manière. Allez, dégage. Voilà.
envie de chialer. Alors, elle est déformée parce que les 68 chevaux ont mis... Tu vois comment elle est? Putain, la gueule qu'elle a. Incroyable. 68 chevaux. Bref. Alors, je vais prendre ici ça et ça. Cet outil-là, c'est un écarteur de fusée. Tu le vois bien? Non, pas encore. D'accord. C'est-à-dire que là, tu vois, en fait, derrière, j'ai retiré l'écrou. Donc, potentiellement, je pourrais chasser la vis. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire, mais c'est pas obligatoire de le faire tout de suite. Si, je vais le faire tout de suite. Je le fais tout de suite ou pas? J'en sais rien. Bon. Regarde. Je mets ce bidule comme ceci. Je l'entre ici dans la fente, là. Dans la fenterie. Je vais effectuer un mouvement rotationnaire. Et là, allez. Tac. Et là, en fait, si je retire ma vis, alors... j'aurais dû la retirer avant. Parce qu'en tapant sur la vis, ça va faire une onde de choc qui va faire dégager mon outil. Mais c'est pas grave, on va essayer. Et en fait, comme j'ai mis l'outil écarteur, à la fusée, tu vois, elle descend toute seule de l'amortisseur. Tu vois. Et donc là, tic, et voilà. Outil écarteur, messieurs, dames. C'est pas beau ça? Donc cette fusée, on la met de côté. Parce que chez Coupable, on va éviter de jeter des trucs. Ouais. Que dans 6 mois, je vais me dire, putain, pourquoi je l'ai jeté? Je vais être très honnête avec vous. Laisser cet amortisseur qui a 300 000, ça me dépasse. Et malheureusement, on a éclaté le budget là. Les 2 boîtes de vitesse, enfin tout ce que tu as vu quoi. Putain, mais regarde le jeu que ça. Allez, c'est parti. Voilà. Comme ça. Retirer le soufflet, ça ira tout seul. Donc ça. L'étrier. Alors l'étrier, on va le faire en dernier lieu parce que dès que je vais démonter le flexible, ça va commencer à couler et à faire chier le monde. Et en fait, il y a une subtilité que je vais pouvoir t'expliquer là, c'est génial. Le flexible actuel, je ne sais pas combien de millimètres il fait, mais il est plus long, il est plus court, pardon. Voilà. Tu es d'accord qu'il vient comme ça, quand le disque est en place et tout. Il existe une autre version de flexible qui passe ici par devant, qui passe devant l'amortisseur, qui est maintenu sur, je te mets une photo, qui passe au-dessus de la fusée et qui vient ensuite dans l'étrier. C'est sur les versions 4Motion. Pourquoi? Parce que sur les versions traction, tu as cette barre stabilisatrice là, avec une forme de canne ici, là, ok? Et une fixation sur le triangle. Sur les 4Motion, la barre stab, elle est comme ça, d'accord? Et tu as une longue biellette qui vient se fixer à l'amortisseur. Photographie également. Donc on ne peut pas mettre le flexible dans le chemin de la grande biellette. On est d'accord? Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire à ton avis? Je dois mettre des étriers, comme on a dit tout à l'heure, des étriers S3, V6, on s'en fout, des étriers costauds. Je peux très bien conserver ces flexibles, si je le souhaitais. Parce qu'en fait, tous les flexibles à raccord banjo, banjo ça veut dire que tu as une vis percée centrale et un raccord banjo, quoi, tu vois. Si je le souhaite, je peux garder ces flexibles. Alors bien évidemment, on n'est pas chez les clochards, donc on va remplacer le flexible, j'en ai pris des neufs. Mais au cas où, j'ai quand même pris les autres versions. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais au départ mettre le freinage d'S3 au complet. Et c'est ridicule. Donc on s'en fout. On va simplement changer le flexible en dernier lieu. Toi, dégage. Voilà. On va de l'autre côté? On fait un épurement comme ici? Allez, c'est parti. Ce petit collier, il dégage. Ah, putain. Donc, l'étrier... attends. D'abord... Ah oui, j'ai cette rotule qui m'emmerde. Donc, lunettes. Elles ont fait la guerre. Gants. Est-ce que vous avez remarqué, pour ceux qui font les interventions avec des gants, la confiance que tu as d'y aller de bon cœur, je te jure, c'est un truc de fou. Quand tu as des gants qui te protègent bien des blessures et tout, tu mets une force de fou furieux dans ce que tu dois faire.
Tac. Donc ça, derrière. Voilà, tu vois, là j'ai du mouvement. Hein. Ok? On se calme, madame. Tac. Donc ici, du 18. Tac. Et ici, clé à choc. Voilà. Là, c'est pour dégager la rouille. Tu vois? Impeccable. Et là, si mes calculs sont exacts, normalement ça devait venir d'un coup, mais putain, mais ça résiste. Allez, viens là. Viens là. Putain, faut les changer ces vis, c'est quoi ça, regarde. Putain, mais Ah bah 300 000, c'est bon, on va pas commencer à... Les mecs ils croient que ça va rester neuf, c'est ça? C'est ça! Tac. Voilà. Putain, mais avec l'outil, c'est la vie. Toi. Voilà. Bon, je propose qu'on s'intéresse à tout ce qui est barre stabilisatrice, crémaillère, parce que ça se passe là-bas. Donc, tant qu'on est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà virer le petit collier de merde, là. Tu vois le petit collier du soufflet? Alors, tu me dis quand ça vient vers toi? Oui? Oui. Ok. Alors, donc il y a 1000 méthodes pour dégager le petit collier, là. Est-ce que mon tournevis y rentre dedans? Oui. Pareil, hein? Ah ça, il y a moins de jeu de ce côté-là. Alors, je vous l'apprends ou je vous l'apprends pas, on s'en fout. Moi-même, on me l'a appris, donc peu importe. C'est toujours le côté droit qui morfle le plus sur les véhicules, que ce soit la suspension, que ce soit la direction. Parce qu'en fait, vu qu'on roule du côté droit, enfin en France, quoi, en Europe, et ben en fait, les accotements de route sont toujours plus défoncés que le centre de la route. Donc forcément, vous verrez toujours des éléments à droite plus défoncés que ceux de gauche. Ah, putain, allez. Je suis certain qu'il y a un mec qui a une technique qui est en train de m'insulter. Là. Ou pleurer devant son PC. Ou devant son téléphone. Mais elle est où ta pince coupante? Hein? Tu sais quoi? Je pense que je vais utiliser une pince coupante parce que, à mon avis, ça ira beaucoup mieux. Qu'est-ce que t'en dis? Tu as raison. Toujours. Quel bonheur d'entendre cette phrase. Tu as raison, mon mari. T'as oublié cette terminaison. Je t'ai dit, tu t'es marié avec la bonne personne, intelligent, plein d'idées. Putain de merde. Il parle de moi. Tic. Voilà. Donc bien sûr, si je veux tirer le soufflet, ça ne fonctionnera pas parce qu'il y a un autre collier là-bas au fond. Mais ça, on va s'en occuper de l'autre côté. C'est parti. Bon, ce que nous indique cette graissance comme ça, si tu regardes bien, ça fait une ligne. Ça, c'est un soufflet de cardan en fait qui était éventré. Et c'est le soufflet côté boîte. Voilà, ça a giclé, ça a crevé. C'est parce que je peux pas passer un coup de Karcher, mais je vous garantis que voilà. Ça me fait mal au cœur. Vous me connaissez, hein, de toute façon, pas besoin de me justifier. Vous savez que coupable de tout, ça relèche dans les moindres recoins tout ce qui est dégueulasse pour que ce soit très propre. Mais là, malheureusement, on peut pas. Donc on va faire ça comme des clodos. Déjà pas mal du tout. Ouais, c'est plutôt propre et on voit le collier. Ouais. On le voit là. Là! Putain de merde, hein?
Génial Slims. Alors là, je vais aller tirer le soufflet de l'autre côté. Là! Je vais voir arriver le bidule. Ouais, j'arrive, ouais, c'est ça. Tu me dis quand il est bien devant toi. En fait, je vais devoir engager la pincetto dessus parce que j'ai pas l'outil. Là, c'est bon, stop. Ouais. Ouais. Donc, tac. Voilà, là pour dévisser, il faudrait que je fasse descendre vers moi. Mais bien sûr, à la main, je n'aurai jamais. Eh ben si, assez de force. Et voilà. Eh. Putain, quelque chose qui me stressait, au final, ça va. Regarde. Bon, allez. Donc ici, assemblage avec bien sûr le soufflon. Je pourrais bien sûr retirer l'écrou, retirer la rotule, machin, mais bon, c'est comme ça, on fait comme ça. Allez, hop. J'engage le bidule. Là, exact. Et en fait, tout à l'heure, en desserrant avec la pincetto, ça m'a donné l'idée de comment j'allais serrer. Et je vais te montrer ça tout de suite. Donc là, tu vois, je suis au maximum à la main. Donc je vais reprendre ma pincetto. Dans ce sens-là, cette fois-ci, et je vais t'expliquer pourquoi. Voilà. Oh, quoique à la main, je pense que j'aurai assez de patates. Voilà, gamin. Putain de putain. T'es sûr? Que c'est bien serré? Bah ouais. Essaie de le desserrer, tu vas voir. J'ai pris appui, j'ai pris mon épaule appui sur le longeron et j'ai... Donc je disais avant que la batterie ne coupe que j'ai pris appui ici avec mon bras sur le longeron et que j'ai forcé de toutes mes forces. Et que mes forces n'étaient pas connues à l'époque où les véhicules étaient en conception chez Volkswagen. Donc ils n'ont pas prévu d'outils qui simulent, imitent ou approchent ma buisance. Là tu vois par exemple. Pousse le de l'autre côté. J'ai pas envie de me lever 10 fois. Je pèse 150 kg, hein. Faut pas croire, hein. Enfonce-toi. Il est enfoncé à fond l'accordéon, mais tu vois, il veut pas se rentrer comme il faut. Voilà, c'est ce que je voulais faire, c'est fait. Clic. Tic. Voilà. Donc là, on est serein de ce côté-là. Du 13 là-bas pour retirer la protection thermique. Aussi ça, comme ça on a plus accès là-bas au tuyau. C'est parti, du 13. Donc, ici même. Je te jure que je viens de comprendre quelque chose. Il te dit rien ce bruit là? C'est ça que t'entendais, tu crois? Bah je sais pas en fait. Ah là là. C'est pas évident de se rendre compte. Ça c'est un truc à se blesser à mort. Ah putain! Fils de race. Il s'excite comme un putain lui. Il devient dingue. Ta-na-na-na. Vous avez gagné un trou du cul. Je pense pas que je pourrais faire la même OP de ce côté-là. Non, je pense que je vais l'avoir dans le cul pointu. Tu vas le tourner Ah, j'ai... non. C'est pas grave, regarde, tu l'as. Par acquis de conscience. Je vais quand même... Qui est le premier humain, enfin le premier français, parce que c'est du français, à avoir prononcé ces mots? Par acquis de conscience. Par acquis de conscience. J'ai acquis de la conscience, et par ce fait-là, l'acquisition de conscience donc, je vais œuvrer différemment. Mais tu vas le casser, ouais. Je... Coupe. Oui, bah c'est une pince coupante de chez mes couilles. Il se barre Non mais, enfin je regrette parce qu'il serait très bien sorti si j'avais pas touché. Quel connard. Oh putain, c'est pas vrai. Tu l'as tendu, là. J'ai fait un truc de Noël là. Allez, concentre-toi là. Putain de merde. Voilà. Ah.
Putain de putain. Tu le vois ce truc là, ça là? Tu le vois ça? Ça. Oui. Ça, il était planté dans ma main 2 secondes avant. Je suis revenu dans le passé pour modifier ma décision, t'as vu? Tu vas le couper? Je vais enculer le soufflet de l'autre côté parce que... Donc là, la partie écroulière... Oh là là, le machin est vraiment mort. Je l'avance, je la recule, je fais quoi? Bah là, tu peux juste la tirer un petit peu vers toi. Voilà. C'est bien là. Voilà. Comme ça? Ouais. Putain. Yes. Ça vient. Putain. Tout baiser le bidulier. Tac. Alors le serrage. C'est bon. Donc le soufflon maintenant. Eh, putain, c'est pas beau. Si. Regarde ça, c'est mis là-bas, chaud. C'est mis, ouais. Tac, 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 tac. Eh, franchement, trop bien. La protection thermique. À moins qu'elle nous fasse chier pour la suite des événements. Est-ce qu'elle va nous faire chier ou pas si je la remets tout de suite? Non, elle gêne pas. Donc c'est bon. C'est tout. Voilà. Allez, on remet les 3 vis de 13. Non, c'est pas du 13, c'est du M8 par 1,5. Longueur Narlomook. Tu les connais les spécialistes qui te coupent la parole toutes les 27 secondes là? Alors, faut que je vois dans quel sens les étincelles vont dégager. Je vois rien, rien avec cette putain de lunette toute buée de merde là. Putain, faites des lunettes correctes, on est en 2025, je sais pas moi. Ça tourne là? Ben non mais putain, ils envoient des trucs sur Mars dans la NASA, mais Elon Musk fait des lunettes sans buée, fils de pute. Tu veux te faire de l'argent, fais des choses intelligentes aussi. Et ben comme ça c'est réglé. Parce qu'en fait je suis horriblement con. Desserrer ça, ça ne servira strictement à rien, parce que ces fils de pute ont soudé derrière. Donc ça veut dire que l'écartement ici, il est figé, il est baisé. C'est sur celui-ci qu'il faut espérer, parce qu'il n'y a pas de soudure ici, hein, il faut espérer un desserrage de ce côté-là. Et si jamais ça se dessert, c'est l'Amérique. Oh, il s'est pas desserré, enfin, faut couper. Faut découper. C'est oxydé à mort, faut découper. J'ai aucune force, j'ai plus de force dans le bras, putain. Et en plus, là-bas, c'est sur cylindre et tout. Donc en fait, faudrait que je cale un truc ici pour reculer le silencieux intermédiaire, le reculer vers l'arrière, le maintenir bloqué, et ensuite taper. Parce que là, par effet d'élasticité des cylindres, ce que je fais ne sert strictement à rien. L'idée, ça serait de maintenir le silencieux ici. Ça serait de maintenir le silencieux intermédiaire vers l'arrière comme ça, à balle. Et là, taper là. Et là, il n'y a plus d'élasticité qui tienne. C'est bon, il vient. Donc là, tu te mets devant là. Enfin, tu te mets.
N'importe qui. En fait, il faut le sortir, il faut le déloger de ses cylindres blocs. Très bien, j'y vais. Donc, Non, non, tu vas où? J'y vais. J'y vais. Je crois que ça peut reculer là. Ouais, t'as reculé au moins une grosse partie déjà. Hein. Ouais, super. C'est bon, c'est enlevé. Donc, l'idée, c'est... Vers le haut? Moi, je vais récupérer vraiment pour qu'il sorte. Parce que ça, tu vois au niveau du manchon, il sort. Ah, vas-y. Attends. T'excites pas là. C'est bloqué là. Ok. Tu vois les deux petites biloutes là que t'as sorties du bazar Ouais, en caoutchouc? ouais. C'est ça qui bloque. Ah ouais? Ouais. Voilà, c'est ça. Sinon il vient. C'est bon. Voilà. Bon, maintenant, il faut enlever carrément ce truc. Faudrait c'est le lever parce que là, ici... Coucou. Bon, on a démonté l'horreur catalytique. Du coup, on peut retirer le pare-chaleur et le sélecteur de vitesse. Alors évidemment, le sélecteur de vitesse, il est maintenu par le dessous, mais il y a quand même le soufflet par-dessus. Donc il va falloir aller à l'intérieur du véhicule. Alors ici, à l'intérieur du véhicule, on a un soufflon. Donc on tire dessus, on le remonte like that. Normalement, chez les êtres humains normaux qui ne fracassent pas leur véhicule, vous aurez un espèce de collier qu'il faudra couper avec une tenaille. Moi ici, vu que j'ai déjà remplacé le soufflon et que j'avais pas envie de mettre un collier à pincer parce que ça me saoule, j'ai mis un collier à visser. Donc je retire le collier à visser, je retire le soufflon et on se retrouve tout de suite après. Alors, le soufflon a été retiré et j'ai aussi retiré cet encadrement moussonneux pour laisser apparaître derrière. Bon, tu as un écrou là, lui, et tu as le même ici à droite. En fait, tu as deux écrous à retirer, d'accord? Donc ça, je les retire tout de suite. Donc, nous voilà sous le véhicule. On a retiré les vis du haut, enfin les écrous plutôt. Là, l'idée, c'est de retirer la tôle pare-chaleur. Et pour ce faire, il faut retirer ces merdouilles là, ces petites rondelles étoilées. Donc il faut écarter les trois petites pattes en alu, dévisser si c'est possible ou enculer la rondelle. Là-bas aussi, et t'as celle de devant. Là. Et puis t'en as une autre juste ici, ok? Voilà. Donc je retire ces quatre trucs et on se retrouve tout de suite. Bon, je suis très content, l'opération est une réussite. Donc j'ai retiré la tôle pare-chaleur sans la fracasser, sans la déformer, sans la niquer. Alors tu noteras que au dos de ce qu'on voyait tout à l'heure, donc nous on voyait cette partie-là. D'ailleurs tu vois bien que les fuites d'échappement ont eu un impact. Enfin bref, nous on voyait ça. Donc il ne faut pas juste tirer dessus. Faut vraiment faire en sorte d'embarquer l'espèce de rondelle qui se trouve au dos là. Donc tu passes ton tournevis derrière, puis tic, tu fais un appui comme ça. Et tu essaies de récupérer le bidule en bon état avec les quatre machins dessus. Voilà. Donc on retourne dessous pour le sélecteur de vitesse. Alors. Je te cache pas que je regarde l'écran de l'appareil, mais je peux pas mettre ma tête en dessous, je ne peux pas aller aussi loin, j'ai pas levé la voiture assez haut. Donc, tout comme toi, je vais devoir essayer de comprendre comment que ça tient. Pour l'instant, je sais pas trop. On me dit pas qu'il faut retirer le deuxième truc chaleur, là. Putain, on voit rien, ta grand-mère la race. Ah, c'est pas vrai, ça. Faut tout démonter, sans déconner. Je pense qu'il faut retirer le deuxième pare-chaleur qui bouche visuellement la chose. Hein. Et ben c'est parti. Donc une rondelle là et une là-bas, gamin. J'en ai marre. Donc j'ai retiré, comme tu peux le voir, les rondelles, les toiles et machin. J'ai fait reculer la tôle pare-chaleur parce qu'à cause de cette grande barre, ça ne venait pas vers l'avant. Mais de toute façon, c'est suffisant pour voir que... Oh,
il y a des vis de fixation, et ben c'est parfait. Donc finalement, vers la partie avant, c'est vers le haut, dans l'habitacle. Et sur la partie dessous, ce sont 2 vis de 13. L'épaule en feu. J'ai pas levé la voiture assez haut, tu vois. Pour cette opération, il faut vraiment avoir de l'espace. Hein. Donc bah ici, le sélecteur d'origine à barre. Et à gauche, le sélecteur à câble. Et ben écoute, c'est parfait. Alors bien évidemment, j'ai oublié de préciser. Dans le cas où vous achèteriez un sélecteur tout pourri, qui éventuellement ne coulisserait pas avec autant de douceur et de tendresse que celui-ci, il est possible bien évidemment de lui faire un petit rebuild. Hein. Mais là, celui-là, comme tu peux le constater, est impeccable. Je peux te jurer que j'ai pas mis un seul coup de chiffon dessus. Hein. Il a été démonté d'une A38L. Et franchement, impeccable le truc. Génial. Bon bah écoute, installation, c'est parti. Donc je le mets d'abord par-dessous, avec bien sûr les 2 vis en dessous. Et ensuite, bah tu connais, hein, on y va, c'est parti. Et voilà messieurs dames, le sélecteur est remis en place avec ces 2 écrous là-bas. Les 2 vis du dessous sont déjà mises, donc c'est parfait. Il ne reste plus qu'à mettre un joli soufflet en bel état. Et pour ça, on verra ça dans un prochain vidéogramme et vous allez comprendre pourquoi en le voyant. Donc c'est parti, on continue, repose du pare-chaleur, let's go. Alors ici, je vais remettre le pare-chaleur bien évidemment. Pour ce faire, je vais utiliser ces choses-là. Ça s'achète en neuf, encore une fois, Autodoc, Autodoc. Tu trouves tout là-dessus. Donc ça sert bien évidemment à remettre en place le pare-chaleur. Mais les câbles vont nous embêter ici, parce qu'ils pendouillent, on est bien d'accord. Donc l'idée c'est de les fixer provisoirement sur quelque chose de solide au châssis, pour pouvoir installer le pare-chaleur tranquillement. Sinon avec les câbles, franchement, c'est une plaie, d'accord ? Voilà, donc c'est parti en dessous pour un petit peu de gymnastique. C'était pas de la tarte comme on dit, hein. Enfin au sol comme ça, en surpoids, machin, la voiture pas assez élevée, oui, c'était pas de la tarte. Mais sinon, à quelqu'un de très mince, avec la voiture bien haute, je pense que cette opération, il l'a fait en 15 minutes, quoi. Bah alors, heureusement que je suis là pour m'en rappeler, les mecs. Eh, s'il a un bloc de barre stable, les gars. Putain, on a failli oublier ce truc. Alors je ne sais pas où je peux t'installer pour pas que tu me déranges. Je vais essayer de te mettre là. Si tu arrives à voir quelque chose. Alors, j'ai réussi une fois à changer les cylindres blocs, moteur en place, sur une Golf 4 V6. Donc, ici, ça devrait plutôt bien se passer normalement. Donc, une vis empreinte hexagone de 13. Que tu ne vois pas. Voilà, là. Bon. Voilà, gamin. Impeccable. Tic. Ouais. Tac. Comprends-tu que le diamètre, c'est pas... On va dire qu'il y a quelques années d'expérience, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Alors, par contre, il faut vraiment tout vaseliner. Hein. Enfin, tout graisser, tout vaseliner, quoi. Parce que putain, pour remettre ça, pas de la tarte, hein. C'est pas de la tartelette. Putain. Je sais même pas comment je vais remettre la vis, mais enfin bref. C'est quoi, je vais faire l'autre côté en attendant. Allez, go. J'étais en train de m'exciter à remettre les petits cylindres blocs de barre stabilisatrice, et puis d'un seul coup, j'ai eu une lumière, j'ai eu un éclaircissement. Je me suis dit, mais attends, il y a un cylindre bloc qui tient la crémaillère. Celui-ci. Et puis avec les années, t'as bien compris que... Hein, tout dilaté, tout chewing-gommeux, tout dégueulasse. Et si on lui remettrait un vrai? Qu'est-ce que t'en penses, gamin? Bon, les cylindres blocs de barre stabilisatrice, c'est fait. Alors putain, je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. C'est très la merde. Alors j'ai pas filmé le remontage. La technique que j'ai utilisée, je vais peut-être la payer plus tard par une raison que j'ignore ou que sais-je, mais j'ai mis des vis plus longues. Je pense qu'en fait la longueur de la vis derrière là pour le cylindre bloc, si c'est trop long, ça vient peut-être lécher la grande vis qui tient le berceau sur le châssis. J'en sais rien. Peut-être. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que
Ça bouge pas. Hein. Alors, capteur ABUS. Eh ben écoute, comme ceci. Voilà. C'est en place. C'est parfait. Rotule inférieure. Alors, gamin, la rotulette par ici même. L'écrou par là-bas. La grande rallonge à travers le trou de l'amortisseur, comme ça je suis bien en face. Oui. La clé à choc. J'appuie sur la partie conique pour que ce soit bien verrouillé. Et on y va. Voilà. Ok. Impeccable. Voilà. Donc maintenant que le capteur ABS est en place et que la rotule inférieure est en place, je peux enfin remettre la protection thermique tenue par les 3 vis de 8. Qu'est-ce que tu penses de mon établi de fortune là? N'est-ce pas un grand kiff? Voilà. En fait l'arrondi il est vers l'arrière forcément, sinon le disque il passera pas. Tac. Bon, cette fusée là, il n'y a plus qu'à la mettre sur la bagnole. Donc je vais préparer la deuxième tout de suite, comme ça on peut attaquer le remontage sur le véhicule. Parce que quand il vous dit que j'étais juste là pour fignoler, on peut en parler, on va rigoler, hein, on va rigoler. Quand le monsieur ne connaît même pas le nom d'une molécule, ne sait même pas de quoi il parle, et il vous dit que voilà, non, mais c'est pris en main depuis le début. Hein, quand on le voit en photo dans les sous-sols de son ami producteur de télévision, dont on reparlera tout à l'heure, il est obèse. Hein, c'est absolument horrible. Bon, c'est selon ce qui s'est passé avant. Hein. Bon, j'avais oublié qu'il restait ça avant de mettre les fusées et tout. Alors normalement, tu as un embout qui se met derrière. C'est un embout BTR comme celui-ci, mais j'ai oublié comme un con. Parce qu'il faut savoir que le coffret Magnusson de chez Brico Dépôt, ils se valent tous, hein. Tu peux être dans n'importe quel magasin de bricolage, ils ont tous le coffret, généralement c'est le même prix, voilà. Tu as juste 2-3 différences à la con. Mais là, les embouts ne se clipsent pas bien dans le coffret. Donc quand tu ouvres la partie supérieure, bah, tout s'écroule. Donc je les ai mis dans une boîte à part. Et cette boîte, je l'ai oubliée comme un con. Eh oui. Mais c'est pas grave, parce que la pince Eto ultime, elle va savoir retenir les biduliers. Donc... Putain, la barre stable, vieux. Elle est stable, t'inquiète. Yes. Donc, tu vois, la pince, elle a fait son affaire. Donc ça, c'est bien parce que le cylindre bloc là, il est cuit et celui-là, il est cuit. Donc c'est bien, on va récupérer la rigidité. Alors, le seul petit truc que je déplore, c'est qu'en fait, sur le neuf, bah, t'as pas l'écrou. C'est con, je vais devoir mettre le vieil écrou. Bon. C'est le jeu, hein, c'est le jeu. Et je dis c'est le jeu. Ah, je dis c'est le jeu. Tac. L'autre côté. Bon, je filme pas, t'as vu comment ça marche, hein, voilà, tac tac. Bon, avant de remonter la fusée, bien évidemment, il faut terminer le travail ici sur les biellettes de direction, à savoir verrouiller le soufflet sur la partie qui se trouve ici, la gorge. Tu vois qu'il y a une gorge. Donc, étant donné que le régleur de parallélisme va faire tourner la biellette sur elle-même et que le soufflet ne doit pas tourner avec, je mets toujours un peu de vaseline. Je suis monsieur Vaseline, moi sur la bière. J'aime bien les pénétrations douces et fluides. Voilà. Voilà. Et je vais mettre un collier par-dessus, tout simplement. Parce qu'en fait, dès que je vais le lâcher, il va repartir en arrière, le salaud. Ouais, c'est toute la magie de Noël. Alors, je n'utilise pas le collier officiel, puisque je ne l'ai pas eu avec. Je vais utiliser un Ril 100. D'accord? Et pas un putain de Riesland, là, comme les gens ils disent, là, ta race dégoûte. Avec une main, je tire. Avec l'autre main, j'installe. Puis je serre. À mort. Alors là, forcément, il va falloir chopifier.
Faut le serrer, mais pas trop non plus. Voilà, là. On coupe l'excédent. Tac. Comme ça, si je rotationne, tu vois, ça tourne. Et le soufflet, il bouge pas. Donc, quand le régleur, parallélismeur, va régler, et ben, ça tournera dedans tranquillement. Bon, on va pouvoir installer la fusée. Ça fait au moins 35 fois que je le dis depuis quelques temps, mais on va enfin pouvoir le faire. Première chose à faire, installer la fusée sur l'amortisseur. Donc il faut écarter la fusée. On l'a déjà montré tout à l'heure, mais je le remontre encore. Il faut l'outil écarteur, Diswan, que j'intègre ici même derrière, là. Nouvelle vis, enfin nouvelle, des vis plus propres en tout cas pour tenir l'amortisseur. Donc, j'intègre la fusée là exact. Je passe la vis en dedans. Pourquoi ça rentre pas? Voilà. Maintenant que l'amortisseur est mis, je peux enlever l'outil qui est derrière. Voilà. Et là, ça bouge plus. Tu peux le bouger en tous les sens, ça bouge plus. On va quand même serrer cette vis. Donc c'est du 18-18. En tout cas, d'origine, c'est 18-18. Tac. Voilà. Ensuite, la rotule de suspension, je pense qu'on va mettre celle-là en premier. Donc je pousse le triangle vers en bas, j'engage la rotule en dedans. Voilà. Je mets le chausset au moine. J'engage une vissaille. Alors ici, donc là on est sur la partie arrière. En fait ici la rotule de direction, tu as un écrou en dessous. La clé à choc c'est magnifique parce qu'en fait c'est conique. Et si tu n'exerces pas une très forte pression de la rotule vers la fusée, ça va se mettre à tourner. Donc il faut soit appuyer très fort en haut, tout en serrant avec une clé à cliquer, soit la clé à choc, ça va tout seul. Donc ici derrière c'est un peu sombre, hein. Tu as les 3 vis que tu vois ici par dessous du triangle de la rotule. Oui, les vis sont pas jolies. Oui, mais écoute, je viens de me souvenir pourquoi j'avais des rotules en rab, parce que justement j'avais acheté des rotules juste pour avoir le petit merdier avec les 3 écrous soudés dessus là. Parce que ça se vend pas à part apparemment, ou je sais pas, j'ai peut-être pas trouvé, j'ai peut-être pas bien cherché, j'en sais rien. Après les vis, bon, elles présentent oxydées, mais j'ai vérifié, elles sont pas dégueulasses. Hein. Tu te doutes bien que je vais pas rouler avec un tombeau pour me foutre en l'air, voilà. Putain, ça fait plaisir de voir ça. Ça je connais là, ça c'est mon univers ça, tu vois. La petite, les 2 filetage pour les trier. Là, là, on est bien. Là, je suis dans le. C'est bon, ça y est. C'est une Golf 4. Il n'y a pas de souci. L'autre cardan, on s'en fout parce que c'est le plus court. Il est super accessible avec une grande rallonge. Mais celui-là, il fallait que je le mette maintenant. Comme ça, je suis tranquille. Alors, les goujons d'échappement. Déjà, il en manque un. Donc, ça, j'en ai un tout neuf avec moi. Et avant de l'installer, il va falloir brosser un petit peu ça. Tac! Cette nouvelle pince, comment elle déglingue avec sa petite poignée là, génial. Donc maintenant, pour éviter les déboires qu'on a eu, on va graisser, cuivrer le truc. Voilà. Quand on aime, on ne coupe pas. La meilleure caméraman du monde nous a rejoint, messieurs, dames. Eh oui. Il y en a un autre.
je l'attends hein, qu'il sait, cet enculé. Allez. Putain, j'aime pas rater un éternuement, bordel. J'ai l'impression d'avoir raté le loto à un chiffre. Ça vous fait pas ça, vous? Regarde comment il est embié, ce putanium, là. Dégoûte. Elle est tout en couille, là. Donc là, la solution... Parce que monsieur a déjà mis X moteurs dans sa vie, dans des moteurs de Golf 4. D'ailleurs, je suis en train de penser à un truc. Non, c'est bon. Je me disais, est-ce que le support de ce côté-là est toujours bon? Mais bah oui, forcément, parce que le moteur reste le même. La technique est la suivante. Puisque le moteur est plus haut, lui, je le dégage. Comme ça, la partie en alu qui est sur le moteur, elle pourra se lever autant qu'elle veut, elle ne sera pas gênée par quoi que ce soit. Vu que je suis en train de retirer la seule chose qui pourrait potentiellement gêner. Tu vois, là, il pourra se lever jusqu'à l'infini et au-delà. Donc, ce qu'il faut, c'est rapprocher le support de bois. Attention à toi ici. Donc là, putain, droit devant, mais c'est incroyable ça. Cette technologie de... Regarde, à la main, hein. Abonne-toi, enculé. Je t'ai dit, regarde. Qui va te mettre un truc à la main? Qui a déjà vu un moteur aussi soulevé que ça dans sa vie? Oh, avec tous les pouilleux du public. Il y en a qui ont déjà fait dans le pare-brise. T'inquiète pas. À 3 h du matin, avec 10 DSP dans le ventre, s'en passe des choses. S'en passe des choses. Est-ce que vous savez ce que c'est un alcoolique? Ben moi, oui. C'est un monsieur qui a pas mis le tuyau de clim au bon... Non. Droit. Attends. Il passe où sur les TDI, mes couilles? Devant ou derrière? Au-dessus ou en dessous? Ah, c'est pas grave. Je mettrai un cric avec une cale de bois, je retirerai le support s'il le faut. Pour l'instant, priorité, c'est de mettre le moteur dedans. Ah, la drogue. La drogue et ses effets néfastes sur le côlon. Tu sais que des fois, je me dis, si Dieu nous avait fait avec 4 bras, toujours 2 jambes, mais 4 bras, on en serait où dans le développement de l'humanité, dans le développement de la technologie et tout? Franchement, on serait loin, non? On n'en sait rien, puisqu'il nous en a fait qu'avec 2. Oui, non, mais je veux dire, si jamais. Il n'y a pas. On réfléchit pas. Il n'y a pas? Pardon. C'est nul de réfléchir à des choses qui ne peuvent pas se Pardon, passer. excusez-moi, madame. Pardon. Vous êtes directrice des pensées des gens, c'est ça, vous? Même penser, on n'a plus le droit. Des fois, je suis dans le canapé, je fais rien, ou enfin, je me repose un petit peu, je viens voir. Tu pensais à quoi, là? N'importe quoi. Bah, comment ça, je T'es un pensais à... gros mytho. Ouais, je t'ai vu, t'as froncé les sourcils, t'es en train de t'énerver. Bah non, je m'énerve pas. Si, tu penses à un truc qui t'énerve, là. Ouais, là, t'es en train de m'énerver, par contre. Ah, voilà. J'avais raison. C'est avec qui que tu vis ces moments-là? Parce que c'est pas avec moi, hein. C'est sûrement avec Germaine. Hein. Le jour où tu me verras avec une Germaine, ou alors c'est une putain de fusée. Hein, parce que Germaine, je suis désolé, mais c'est rédhibitoire. Ah, il y a des prénoms, ça passe pas du tout. Bah, Cindy alors. Cindy, c'est la... Laetitia. Cindy, Laetitia, Jennifer, Cynthia. Tous ces prénoms-là, là, ça c'est collège, petit rouge à lèvres, petit parfum de pupute, là, laisse tomber. J'ai pas dit pute, j'ai pas dit ça. Pupute, c'est... tu vois? Tu le fais bien. Les maris. Marie. Ah, Anne, Marie. Des prénoms ronds, tu vois, Marie, Pauline, qu'est-ce qu'il y a encore? Pauline, c'est nul. Pauline, t'aimes pas? Pas du tout. Moi j'aime bien. Moi. Enfin, j'aime bien, je veux dire, le prénom, j'ai pas dit la personne. Tu connais une Pauline? Oh, une seule? J'aimerais bien en connaître qu'une, moi. Je suis harcelé, je te dis, t'as vu le beau gosse? Tous les jours, je reçois plein de messages. Ouais, ma culasse, elle est desserrée, tu peux venir mettre un gros coup de 200 newtons dans la gueule. Vas-y, mets-toi. Il s'appelle Pauline. Hein? Il s'appelle Pauline. Qui ça, il? Bah, c'est souvent des mecs qui te contactent, pas des meufs. Pas des meufs, Mais toi. qu'est-ce que t'en sais?
Je sais pas, je regarde pas. Ah, on est bien d'accord. Je suis pas curieuse du tout. Je m'en fous. Ah, il va venir se poser, putain. Et Elon Musk, il est où là, hein? Il est pas là pour voir ce qui se passe? Regardez, monsieur, ça se passe en France. Ah ouais, mais pas... Ça se passe en France. Pas au milieu, hein. T'es Mais pas pas dedans, au milieu, madame. Mais regardez, Regarde. enfin, regardez. Allez, si tu veux, tu vois, regarde, hop. hein. Décale-le. Ah. Là. Arrête, j'arrive. Allez, pousse. Pousse-le, là. Attends, non, je vais mettre des filtrages d'abord. Et je vais le régler, il faut le régler. Il faut le régler. Tu peux le lâcher, hein. T'inquiète. Je le lâche. Ouais, mais t'as pas été vivace. Tac. Rupteur ce soir. En diesel, bien sûr. Par contre, sans déconner, j'ai vu une vidéo d'un mec, enfin d'un mec, peut-être une meuf, hein. Govcat SDI, oui, Govcat noir. En français en plus, c'était une plaque française. Dans le titre, il y avait Popcorn SDI. Et t'avais une petite flamme qui sortait de temps en temps comme ça. Beaucoup de fumée noire. Et je pense beaucoup de culasses qui se déforment aussi. Donc, le démon de pneu de tout à l'heure. Putain, il est trop loin, hein. J'arrive pas à l'attraper. Donne-le-moi. N'importe quoi. 8 jours. T'as qu'à le chercher toi-même. J'ai fait le tour. Merci. J'étais le chercher. Ah. On vous paye pourquoi, madame, hein? Ah, on vous paye. Tu me payes. Je crois pas, là. Eh, tu vis avec l'homme le plus exceptionnel du monde. Ça vaut pas tous les salaires de la terre, ça? Ça dépend, il y a des jours. Et voilà. C'est cool. Alors, putain. Bonsoir. Et celui d'en bas, du milieu à mettre. Alors concernant le support moteur inférieur, hein, l'os de chien, il est maintenu avec 2 vis de 13 qui sont vissées dans le berceau et 2 vis de 16 qui viennent se fixer sous la boîte de vitesse. Faut bien respecter les longueurs parce qu'on communique directement dans l'huile, hein. Si on passe à travers, c'est cuit. Ça marche. Voilà. Bon alors ici je vais procéder au remplacement du support de boîte de vitesse, on va dire, support supérieur. Parce que forcément il avait morflé puissance 1000. Alors pour le démonter, rien de plus simple, les 2 vis de 18 au-dessus de la boîte, 2 vis de 16 contre le longeron et une vis de 13 un peu planquée sous le faisceau. Voili voilouf, et on n'oublie pas bien sûr de s'énerver pour le retirer. Bon, tu viens, oui? Ah, putain de merde! Bon, le tuyau de direction assistée doit passer, bon, là-dessous forcément, sur le côté de la boîte. Ça, c'est le tuyau d'SDI d'origine. Donc, c'est pas un tuyau de TDI machin pour boîte 6. Donc, on va voir, est-ce que ça peut fonctionner? Donc ici, il faut que je redémonte la patte en aluminium qui se trouve tout au-dessus de la boîte de vitesse, qui fait l'intermédiaire entre la boîte et le support sur le châssis. Donc, prudence avant d'utiliser la clé à choc, bien sûr, il faut desserrer à la main parce que les fûts de filetage sont très fragiles. Alors, le putain de tuyau osimètre, là-bas, l'important c'est qu'il soit, voilà, derrière. Là. Ok. Là-bas, si on peut lui faire un petit écartement stratégique aussi. Putain, il tient tout seul, c'est incroyable. Incroyable. Tac. Eh, pas beau ça?
Donc là, l'idée, c'est d'essayer de remettre ça ici. Alors, tout à l'heure, c'était pas la même boîte. Hein. C'était pas la même boîte de vitesse. Là, on va avoir le démarreur devant notre gueule. Là-bas, on a, comme tu peux le voir, là, la durite, elle est bien. Il n'y a pas un petit trou? Ah, il est là le trou, ici. Il y a un trou, je ne l'ai pas vu avec tes mains. Là, c'est un, Oui, un filetage, ça? Pour moi, oui, c'est un suicide. Est-ce qu'on peut faire en sorte que lui, il vienne se fixer là ou pas du tout? C'est possible. Faut le tourner, non? Si je le mets comme ça, ou comme ça? Comme ça. Comme ça, il va y aller? Ouais. Allez, tac. Un petit peu plus vers le bas, ouais. Là, il est dedans, là? Ouais, c'est ça, à peu près, ouais. Bah, écoute, moi ici, je suis dedans, donc là, on serait pas dégueu, c'est ça que t'es en train de dire. Fais voir. Regarde, il y a un espace, là. Ça touche pas? C'est un truc de malade. Ça passe super bien. Putain, mais je veux porter plainte, moi. Trop de bonheur avec ces connards, là. Donc ici, je vais serrer ce petit écrou. Vu l'architecture du truc, à mon avis, ce tuyau, il est pour SDI, faut que j'arrête avec les SDI. Pour boîte 5 et boîte 6. Parce que c'est quand même extraordinaire qu'il passe parfaitement en lieu et place, c'est trop fou. C'est anormalement fou. Là, tu vois, le truc, il est bien droit. Putain, Et ça, normalement, ça vient sur la pompe DDA qui est ici. Donc le chemin est parfaitement respecté, c'est parfait. Je vais mettre tout de suite le démarreur. Donc, ça démarre. En fait, les démarreurs de 02M, TDI ou essence, TDI ou essence, c'est les mêmes. J'ai vérifié pour GOV4 R32, GOV4 V6. Il y a de moins en moins de gens qui disent V6, hein. Même sur les sites de vente de pièces. Par exemple, sur Autodoc, c'est bien marqué VR6. Hein. Une petite victoire quand même depuis tout ce temps. Parce que ce qui m'insupportait dans l'absolu, c'est quand j'avais la Golf 2, on me disait « Hein, t'as mis un V6 dedans, un V6 ?» Oh putain, j'ai envie de les avaler, les gens. Tac. Bah écoute, on coupe, on se retrouve pour un autre truc, je sais pas encore quoi. La pose des freins peut-être. Donc là, l'idée, c'est de faire rentrer le cardan en dedans les cannelures, tout en faisant rentrer la rotule là-dedans. D'accord? Pas difficile jusque-là. En sachant que l'étrier va chercher à nous faire chier par tous les moyens, parce que... Donc l'étrier, lui, on n'en a pas besoin du tout. Hein. Je le laisse juste pour pas que ça fuit du liquide sur ma gueule, mais sinon... Attends, quand je vais bouger, il va me tomber sur les doigts, ou pas? Putain, mais c'est un bloc, c'est quoi? C'est du béton armé? Allez, tu rentres dedans. Putain. Ah, putain. Ouh. Je leur ai expliqué que maintenant qu'elle a ses fusées, c'est une vraie Golf 4, tu vois. Parce qu'avant, c'était une Golf 2. Hein. C'est quoi? C'est des machins de merde, là. Parfait. Donc là, à l'aide d'un tournevis cruciforme, mais chacun fait comme il veut, je vais guider la rotule. Tu sais ce que ça me rappelle de faire ça? La première fois que je découvrais l'assemblage Volkswagen. Sur la Golf 3 VR6 que j'ai commencé à démonter en 2011. Là. Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Bah je sais pas, mais moi je me lance là. Remplacement du joint de culasse. VR6. Joint de culasse. Ouais. Franchement, à l'aise. À l'aise de chez putain d'à l'aise. En 2 heures, j'en suis arrivé là. Bon, je promets pas que je mettrai 2 heures pour le remontage. Je me disais, putain, mais c'est l'Amérique cette bagnole. Eh ouais.
J'ai déjà présenté mes excuses au public pour utiliser cette merde rouillée, mais que veux-tu, j'ai rien d'autre. Hein. Bonsoir. Un, dos, tres, un pastito pa tren Maria, un, dos, tres, un pastito patlas. Les années 90, c'était quelque chose. Non? Oui. I'm blow. La super compile du Grand Nord. Olivier. À 19,99 € chez ton marchand de qui? Ils disent plus ça chez le marchand de journaux. Enfin, je regarde plus la télé, donc je sais même pas ce qui s'y passe. Mais ça n'existe même plus les marchands de journaux. Ça n'existe plus, marchand de journaux? Putain, les Les mecs. presses et tout ça, je pense que c'est fini. Hein. Enfin, je crois. Ah là là. Parce qu'on trouve dans les grandes surfaces maintenant les choses, les magazines. S'il y a un mec qui tient un marchand de journal, un truc de journal, il va m'insulter. Ouais, comment ça, mon métier est foutu? De Walt. C'est pas un truc de fou, ça? Eh bah, gamin, c'est con que j'ai pas la vis du putain de disque, là. Sinon, je t'aurais mis le 312, là, tout de suite, là. Elle va pas aller, la petite vis, là, que t'as enlevée Elles sont où, les anciennes vis? Elles étaient mortes? C'est pas le même... Si, je crois que t'as oublié de quelle voiture il s'agit, là. Il n'y avait pas de vis, hein. Ça tenait par... Ah, mécanique, literie, regarde. Le mec il est allongé, tranquille. Bonjour messieurs, dames, faites des beaux rêves tout en faisant des choses. Oh, si un bloc il est usé. Allez. Quand je dois faire un effort, j'ai toujours envie de rigoler, putain. Ça, c'est depuis que je suis tout petit, ça. Tu sais, ça, c'est à cause de mon père. Tu sais quand est-ce que ça a commencé? La toute première fois de ma vie que ça m'est arrivé. Et après, depuis ce temps-là, ça m'a plus jamais lâché. Tu sais ce que c'est un motoculteur? Oui. Un truc qui retourne la terre, là. Mais je sais ce que c'est. Mon père, il avait un truc comme ça, il fallait qu'on le rentre dans le garage. Mais t'avais une grande marche. Parce qu'il était en train de couler le béton pour faire un petit escalier. Et on essaie de le porter, et là, fou rire. Tellement que ce putain de truc était lourd. On arrête. Impossible de s'arrêter. Je sais plus, il avait dit un truc, tu sais, tu connais, il m'avait lâché une vanne, je sais pas quoi. J'ai éclaté de rire, et impossible. J'avais plus de force, j'arrivais plus à lever le truc. Et maintenant, à chaque fois dans ma vie que je dois porter quelque chose de lourd, j'ai envie de rigoler. Tu me crois qu'il est tellement bien en face, sans le faire exprès? C'est un truc de fou. Attends. C'est pas... faire 50 kilos. Tu crois que c'est une rotule qui va me faire chier? Je vais rentrer, mais je te le dis, gamin. Voilà, c'est parce que le cardan doit rentrer en premier lieu. Ouh. Putain, mes mains sont dans un état. Il manque plus qu'une cigarette et une DSP, on est bon là. On va dire que je déteste les fumeurs, mais écoute, non. Non, pas tellement. Ouais, il n'est pas tout à fait rentré. Ah, c'est mieux. T'es en face là, non? Ah putain. Dans le début des années 90, il n'y avait pas de Aldi et de Lidl à profusion comme aujourd'hui en France. Et nous, dans le Nord, on avait un Aldi à Louvroil, mais nulle part ailleurs. Enfin, pas dans notre secteur, il fallait aller jusqu'à Louvroil à pied. Et la récompense de ceux qui étaient d'accord d'accompagner ma mère pour aller chercher des trucs là-bas, c'était de pouvoir prendre un petit peu ce qu'on voulait, tu vois. Il y avait de ces trucs. Les chips Pirato. T'as connu ça? Oui. Eh ouais. On aurait
aurait dit la Dodge Charger dans Fast and Furious. Non? C'est moi qui bug. D'accord. On parlait d'Aldi. Des chips Pirato. Et malheureusement, de ce qui n'existe plus aujourd'hui, les Spritz au beurre, pur beurre, 100% beurre. Tellement plein de beurre que l'emballage, c'était... Oh, putain, mais... Hey. L'emballage, il était tout graisseux, quoi. Tu sais ce que je viens de voir, là? Je viens de voir moi en train de forcer comme ça, ma main qui a dérapé et mon poignet plein de veines qui est venu se frotter à mort sur ce truc-là. J'ai une vision. Voilà. Étrier, messieurs, dames. Étrier. Voilà, gamin. C'est comme ça qu'on sortit des plaquettes. Pourquoi j'ai acheté des plaquettes alors que c'est cognac? ATE en plus, putain. Je gaspille de l'argent, je suis riche ou quoi, moi? Et moi ça, c'est encore impeccable. Impeccable, bonjour. Et moi ça, comme neuf. Oui, il y a une petite couche qui s'enlève, mais c'est ça qui freine, c'est pas ça, hein. Je vais les mettre en vente. Celui qui est intéressé m'envoie un MP, hein. Donc ici, on va mettre un petit coup de propre quand même. En fait, je vais vérifier les soufflets. Donc là, déjà, je vois que cette partie-là, elle est propre. Donc ici, bah, malheureusement, je n'ai pas bouché à l'époque, mais... Donc ça, c'est... On voit bien dans la caméra, là? Voilà. Ça, c'est l'orifice d'entrée du liquide de frein, hein, d'accord? C'est là où tu mets le raccord banjo, en fait. Alors, ça va faire très clochard, mais à un moment donné, est-ce qu'on n'a pas tous, il paraît, selon Stéphane Edouard, qu'on a tous une partie féminine en nous. Ça se voit que je suis féminin ou pas, là? Et bah, Coupable, il dit qu'on a tous une partie de clochard en nous. Franchement, un petit pourcent. Et bah, le pourcent du clochard, je vais l'utiliser. Comme ça fait des années que je fais rien de clochard, tous les ans, j'ai cumulé 1%. C'est comme la taxe carbone. T'as vu, j'ai cumulé du non-utilisation clochard. Et ben, je vais tout concentrer en Jenkins Dama, tu vois. J'ai déjà vu dans un... Ah, c'était il y a super longtemps. Dans un centre Noroto, le mec avait fait ça pour changer les plaquettes. Tu sais, il avait basculé le... Sur cet étrier, ça marche pas. C'était sur ma 306, je crois qu'il avait fait ça, je sais plus. Il avait dévissé qu'un seul côté, il avait basculé, mis les plaquettes, il avait rebasculé. C'est une technique officielle ou c'est un truc de grand sachant? Ça m'intéresse de savoir. Ça, c'est l'étrier et ça, c'est la chape. Chape. C'est-à-dire, c'est le support d'étrier, si tu préfères. Et ce que je veux voir, c'était le soufflet. C'est pour ça que j'ai démonté. Mais je démonte les deux et on verra tranquillement. Ça, il n'y a pas de sens. C'est pas gauche ni droite. C'est on le met où on veut, on s'en fout. Tac. Ah, c'est le cliquet qu'à sauter, merde. C'est pas bon de forcer sur un cliquet. En plus, un tout petit comme ça, t'imagines? Le pauvre. Alors, gamin, je t'explique. Tu vois, ça, le coulisson, là. Je viens y mettre ça dessus. Tu vois, c'est le bon embout qu'il faut pour là-bas. Je vais prendre une longue douille de 14 que je vais venir clipser sur une longue rallonge de cliquet. Ça, je vais le rentrer en dedans et on va voir s'il veut pas venir cet enculé. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va changer d'avis, le système, là. Je dis ça, il va me péter dans les doigts, je vais rien comprendre. Ah, voilà. Le métal, je lui parle. Comme ça, monsieur, dame. On est bon. On va faire l'autre côté tout de suite.
Tu veux te mettre comme ça? T'es mieux comme ça? T'es bien? C'est bon. J'ai dit, le métal, faut communiquer. C'est parce qu'il n'y a pas de communication, des fois. Ça fait combien d'années qu'il est abandonné, le machin? Il sait plus ce que c'est le langage. Wouh! Je vais te dire un truc qui sera pas compris, comme d'habitude. Hein. De toute façon, sur cette planète, on peut parler le même langage et ne pas se comprendre. Il y a des femmes qui font de la mécanique, mais quand je dis femmes, tu sais, des petits bouts de femmes, tu sais, genre 50 kilos, 1m55, avec une force correspondant au gabarit. Parce que si c'est le cas, comment vous faites quand vous arrivez sur des trucs comme ça, serré à mort, sans déconner? C'est un truc de fou, non? Je lis d'ici le commentaire, je le lis, je l'entends, je le vois là. Ouais, il y a des femmes, elles sont pas comme ça, elles sont pas comme si, elles sont pas comme t'as dit, elles sont pas quand j'y pense. Et en plus à notre époque, c'est pas je dépoussiéris, je nettoyifie et on se retrouve tout de suite. Heavy on the beat, flow hits tight. Trap moves cold, but the beat stays heat. Bassline's hitting and the vibe is running. Stepping in the rave, yeah, the rhythm is right. Heavy on the beat, flow hits tight. Trap moves cold, but the beat stays heat. Bassline's hitting and the vibe is running. Stepping in the rave, yeah, the rhythm is right. Heavy on the beat, flow hits tight. Trap moves cold, but the beat stays heat. Bassline's hitting and the vibe is running. Deep, 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 deep. Vibe is running. Deep, 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 deep. Vibe is running. Deep, 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 deep. Vibe is running. Deep, deep, deep. Bassline's hitting and the vibe is running. Stepping in the rave, yeah, the rhythm is right. Heavy on the beat, flow hits tight. Trap moves cold, but the beat stays heat. Bassline's hitting and the vibe is running. Deep, deep, Ah, ta mère la pute. Ah bah si je m'attendais à ça, dis donc. Deux solutions s'offrent à noufle. Soit je perce, je me fais chier. Soit faut trouver un autre étrier. Ouais. Des fois, il y a des choses qui sont assez ironiques quand même. Hein. J'ai retrouvé une paire d'étriers avant en plutôt bon état, dans toutes mes foufries. Un des deux avait bénéficié d'une espèce de restauration, si on peut appeler ça comme ça. Enfin, pas esthétique, hein, ça saute aux yeux. En tout cas, il y a un nouveau purgeur, parfaitement étanche bien sûr. Et puis, un nouveau piston. Pourquoi ça n'a pas été fait sur le deuxième étrier, je ne sais pas. Comme tu peux le voir, il y a une giclette qui est sortie de liquide de frein, ce qui est très bon signe. C'était pas le cas de celui-ci, ni de l'autre étrier qui est foutu, que je jette hein, d'ailleurs, parce que sa carrière est terminée. Donc ce sont bien ces deux-là que je vais mettre sur le véhicule. Celui-ci, il est trop dégueulasse, il a été repeint, je sais pas quoi. Et surtout, il n'y a pas une seule goutte de liquide qui est sortie du raccord, ce qui signifie qu'il est un petit peu sec à l'intérieur. Ceux-là, ils étaient fonctionnels sur un véhicule roulant, etc. Donc voilà. Je vais essayer de dévisser le purgeur. C'est lui qui va déterminer si je fous le feu au truc ou pas. Putain, yes, yes! Putain de merde! Oui! Putain de merde, je suis heureux là! Ta grande race de mort! Décapeur thermique! Chalumeau, connard! Chalumeau, la flamme! Il n'y a que les flammes qui font parler le métal! Putain de bordel de merde! Ah! Pouilleux, va! On laisse refroidir ça tranquillement et ensuite on va le brosser et le peindre. J'ai brossé ce que j'ai pu, j'ai nettoyé ce que j'ai su. Qui abreuvoir quiconque advienne que pourra, ok? On met un petit voile de peinture, léger, ok? Pour que au moins quand j'installe ça sur le véhicule, c'est pas l'archouma lunaire, quoi, ok? Je vais les mettre en rouge parce que... Ah, écoute! Donc comme tu peux le voir, j'ai mis une vis de raccord banjo là, une sur l'autre. J'ai mis un purgeur, tu vois ce purgeur là il peut témoigner lui.
Lui, il est bon, lui. Lui, il sait ce qui va se passer. Je vais quand même masquer le nouveau piston, l'ancien aussi. Ça me trouve le cul autant que toi, d'avoir un piston neuf et l'autre pas neuf. Je pourrais faire en sorte d'installer un piston neuf. Mais en fait, en France, on n'est pas en Chine, je t'explique. Là, il est quelle heure, Lucas? S'il te plaît? 8h13. Mais il est pas 8h, ta mère la race. Les gens qui parlent en 12 PM quand même dégoûtent. Il est 20h, c'est ça? Oui. En France, à 20h, t'as les bâtards qui regardent les informations. Si, c'est des bâtards, fais-moi confiance. Information, t'as ceux qui sont déjà à poil dans leur lit, etc. Voilà, la France, c'est ça. Mais moi, je suis un Chinois, moi. En Chine, à 20h, tu dis bonjour, ramenez-moi une toupie de béton, je veux couler une dalle. Mais j'arrive, monsieur. Je viens, combien de mètres cubes? Et c'est la vie. Et dans ce pays de merde, ça y est, de midi à 14h, tout le monde est mort. À partir de 18h, tout le monde est... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu vois, là, je suis en train de faire des étriers, là. Tu vois, je veux le piston. Il est quelque part. Physiquement, il est quelque part en France. Il y a bien un endroit où il y a un carton marqué, je sais pas quelle marque dessus, et il y a un piston avec des joints neufs dedans. Mais je peux pas l'avoir parce que l'humain qui détient la clé de la porte de cet endroit-là, il est en train de se branler, là, tu vois. Eh, mais les gens, ils ont le droit de se reposer. Quel repos? Tu fais rien de ta journée, connard. Bougez-vous le cul, vivez. Putain, t'imagines quand on sera dans notre cercueil, qu'est-ce qu'on va raconter aux gens? Ah bah, j'ai fumé des clopes, j'ai attendu que ça se passe, et j'ai attendu, et le dimanche, je me suis reposé parce que j'ai tellement attendu la semaine que j'ai besoin de me reposer, ta mère la race. Putain de merde. Donc oui, je vais peindre comme ça. J'ai du respect pour ma meuf, quand je sors je fume des gros winges, quand je rentre je pue la bœuf, et je pue l'alcool aussi, j'ai niqué tout le bénéf, à tourner en rond dans la ville, j'ai niqué du jus de l'oseille, dans du néant frérot, c'est comme ça qu'on respecte nos proches, on dilapide le quotidien, on nique sa grand-mère, et bien sûr on se plaint. Bon. De loin, ça fera propre. Mais même de près, c'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu. Alors évidemment, j'utilise les plaquettes Brembo, qui étaient toutes neuves. Donc c'est très bien. Et ce qui est très bon signe, c'est que l'étrier, il dégueule un petit peu de liquide de frein, tu vois. Donc ça veut dire qu'il est parfaitement fonctionnel. Enfin, les deux, quoi. Ah, putain, oui. On a filmé le reste avec mon téléphone. Exact, on avait oublié. Oh là là, je suis con. Allons-y. Bon. Tac. Tu sais que là, c'est un très très grand moment pour cette voiture. Des disques en 312 mm pour une 1.9 SDI, c'est quelque chose. Elle doit se demander qu'est-ce qui lui arrive. C'est du Autodoc, ça aussi. Mais je ne l'ai pas inclus dans la pub parce que ça allait faire une pub trop longue. J'ai dit le catalyseur, c'est bon. De toute façon, moi, je prends tout chez Autodoc, sans pitié. En plus, il y a un code promo, gamin. Qu'est-ce que tu veux de plus? Moi la pub je la passe, machin truc. Les gens ils confondent pub et opportunité de faire des économies. Que veux-tu? Donc dans l'ordre il fallait mettre le disque, ce que je viens de faire. Je vais assister son maintien. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais écoute, je vais mettre ça. Et vu que je vais pas les serrer à fond, théoriquement tu devrais me dire pourquoi tu les mets. Parce qu'après je vais devoir serrer les vis du cardan sur la tulipe. Parce qu'on les avait juste vissés à la main tantôt. Il va falloir que je bloque le disque de frein dans l'étrier avec un truc à travers. De toute façon, tu vas tout voir au fur et à mesure. Donc le disque est installé. Très bien. Maintenant, l'étrier. Et comme tu peux le constater, j'ai toujours pas viré l'ancien étrier. Et pour cause, si je dévisse quoi que ce soit, tout va couler par terre. Ça va être catastrophique. Donc toi, tu vas tourner comme ça. Si j'y arrive. Putain. Faudrait tourner le volant, s'il te plaît, vers la gauche. Quand je vois le cardan dans cette position-là, je me dis quel dommage de ne pas maîtriser les outils informatiques, tu sais, 3D là. Faudrait montrer aux gens qui font des burns en tournant en rond avec des véhicules traction comme ça, l'impact que ça a sur les joints homocinétiques. Donc joint homocinétique, c'est ce que les trous de balle appellent la noix de cardan. Alors j'ai pas dit, moi aussi je dis noix de cardan, mais je connais le terme joint homocinétique, je veux dire. Et j'utilise noix de cardan pour me faire comprendre par les trous de balle justement. Bref, ça quand tu fais un burn, ça, il tourne sur lui-même dans cette position-là. Donc tu encules tout ce qui se passe à l'intérieur. Maintenant que c'est dit, voilà.
Donc là, l'idée de l'étrier, c'est de le revisser sur les deux fixations qui sont ici avec des grosses vis. Donc, est-ce que déjà le piston est suffisamment repoussé en arrière? Je l'espoir, je l'espère, je l'aspire. Oh putain, quand ça rentre comme ça. Quand ça rentre, c'est le kiff. La vis, joint en cuivre. Normalement, il n'y a pas de sens, hein, c'est double rotation simultanée, comme dirait Guy. Tac, tac. Ça, je le mets là, ça, je le mets comme ça. Tac. Hop là. Et il va jusque là-bas, exact. Donc c'est partoufle. J'évalue le serrage. Ça peut paraître complètement... ça peut paraître peu crédible, surtout quand c'est à la caméra et qu'on n'a pas le ressenti. Mais il est possible d'avoir une idée de si on serre comme une merde ou si on serre correctement. Tu le sens en fait dans la matière. Tu vois? Je sais pas si je vais le laisser au montage ça parce que ça fait un peu vantard alors que c'est tout le contraire. Je voulais juste dire que je faisais pas de la merde. Mais ça peut paraître genre je suis un génie. Je suis un génie ou pas? Regarde ma gueule un peu. J'ai une gueule de génie allongée comme ça dans la merde, hein? Parce que si c'est ça un génie, je crois que vous avez pas... Non. Déjà un génie, il faut une lampe. Bon, arrête de faire le con, gamin. T'as des lampes là, t'en as deux. Du coup, là, il faut remettre les roues droites D'accord. pour avoir le bon angle. Et on va intervenir sur le cœur du système, là les vues. Il reste 15 personnes. Ça se passe là-bas, là. Alors, là, ici, on ne le voit pas, mais il y a une agrafe qui tient le flexible. Et le flexible, il ne peut pas tourner, là, il est prisonnier. Il ne peut pas rotationner sur lui-même. Donc, dans cette position-là, je peux dévisser la vis qu'il a. Alors, elle n'est pas oxydée. Pour le bien, il faudrait mettre un coup de brosse. Mais tu sais quoi? On va le tenter comme ça. Voilà. Oh! Putain. Ah, le bol. Incroyable. Donc, ça, c'est une clé à tuyauter, ça s'appelle. Les tuyauteurs valideront. Voilà, donc j'ai mis une bassine en dessous, qui vient jusqu'au sol, parce que ça va dégouliner, forcément. La clé à tuyauter, c'est quand c'est très récalcitrant et qu'on a un doute sur le fait que ça vienne du premier coup. Une fois que c'est venu, ça commence à couler, là, ça y est, ça va commencer à emmerder son monde. Donc là, clé plate classique. Et je dévisse. C'est pour ça que j'ai laissé les étriers avec les flexibles. Je voulais pas. Moi, je déteste les fluides. Je hais ces putains de liquides. Toutes sortes, liquide refroidissement, huile, tout. C'est pour ça que je vidange pas les moteurs. Je préfère couler des bielles à la chaîne que de m'allonger dans de la crasse de merde. Donc ça, il a bien reculé. Ah putain, quelle horreur, quelle horreur. Maman. Là. Alors, ça coule gentiment. Maintenant, avec une tenaille, je vais choper l'agrafe qui se trouve ici. Alors, je sais pas si tu verras quand je le fais, mais... Tu vois, l'agrafe, c'est ça. Et elle est de forme un petit peu arrondie. Donc quand tu le mets, ça tient le flexible mort. On va éviter de perdre trop de liquide, même si on va purger, mais hop. Et tu vois, lui, il pouvait pas tourner. Alors, tu vois pas parce qu'il est trop pourri, mais sur le nouveau, je vais te montrer. Il a une forme. Il y a une forme. Donc ça, dans la bassinette, coule là-dedans, fais pas chier, tac tac. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? T'as des petits ergots en fait là, tu vois? Autour, tu vois bien là? Oui. En fait, il peut pas tourner quand il est dedans. Donc je le rentre avec délicatesse, là. Je remets la grafferie. Quand j'ai découvert ce système de fixation sur la Golf 2, je me suis dit, mais Volkswagen, c'est une marque qui mourra jamais. Même si l'automobile, même s'il y a des guerres, même si machin, Volkswagen, ça restera en vie. Ils sont trop dans
dans l'intelligence et dans la compréhension. De ce que c'est la souffrance des mécanos, pas des intervenants techniciens. Ils veulent pas que leurs techniciens souffrent. Ils font pas des trucs de bâtards de merde, comme chez Renault de mes couilles. Pour descendre un turbo, faut démonter la lune entière. N'est-ce pas? Là, tu vois, c'est nickel, c'est chrome, on est super content, on est heureux. Là, je suis bien, là. Et bah, tu vois, camarade, passe-moi la camérascopie. Là-bas, on a les vis de maintien du cardan. Donc l'idée, bah, c'est d'engager un tournevis à travers l'étrier, sans niquer la peinture, t'inquiète, je vais te montrer. Et puis comme ça empêchera la rotation. Mais très important, il faut remettre 2 boulons de roue. Parce que sinon, tout l'effort, il va être maintenu que sur cette vis ici, et elle va se péter forcément. Donc on s'installe comme il faut et on va filmer ça. Vive le sol, pendant que le loup n'y est pas. Alors, quand je vais serrer là-bas, le disque va essayer de tourner dans ce sens. Enfin, tout l'ensemble va tourner dans le sens horaire. Donc mon tournevis, je dois le mettre ici. Pourquoi? Parce que quand je vais tourner, regarde le tournevis, il va prendre appui sur quoi? Il va prendre appui sur la chape de l'étrier. Chape qui est en fonte et qui est maintenue par 2 putains de vis. Je crois que c'est du 12 le filet. Ouais. Il me semble que c'est du 12. Ouais. Enfin du M12. Et donc 2 grosses vis énormes. Il ne faut pas engager. Par exemple, si tu veux desserrer un cardan, il ne faut pas que tu mettes le tournevis ici, il faut que tu le mettes en dessous. Parce que le disque, quand il va tourner à l'envers, il ne faut pas qu'il prenne appui sur celui-ci là. Parce que l'étrier n'est maintenu que sur 2 putains de colonnettes. Donc tout ça, c'est assez amovible, tu vois. Donc quand tu serres, tu prends appui sur la chape, et quand tu desserres, sur la chape, mais côté en bas. T'as compris? Bon. Là-bas, du M10. Donc là, on y va. On va commencer à serrer. Alors là, justement, en parlant de taper, je vais m'assurer que le XZN est bien rentré dans la vis. Parce que s'il n'est pas rentré à fond, ça va déraper et on l'aura dans le huc. On serre. Ok. Toi, t'es serré, c'est bon. Bon, je vais pas toutes vous les filmer, bien évidemment, vous avez compris. Ensuite, tu rotationnes le disque, tu rebloques dans l'étrier et tu serres les vis et tout va bien. Ce côté-là est terminé. Alors, tu vas me dire, ouais, mais il dit ça, mais en fait, là, il faut que je triche. Parce qu'en fait, si tu veux, les plaquettes Brembo, comme c'était sur un véhicule où on s'en foutait, on avait dégagé, tu sais, le capteur de plaquettes, là, pour simplifier le faisceau au maximum. Je crois qu'il n'y a même plus d'ABS, il n'y avait plus rien, en fait, c'est pour ça que j'avais tout valdingué. Et là, il faut juste que je fasse un petit pontage, il faut réunir les fils ensemble, c'est tout. Ce genre de capteur de plaquettes, c'est pour les personnes qui n'ont pas de connaissances particulières dans l'automobile, qui ne contrôlent pas leurs autos régulièrement, qui se contentent de les emmener au contrôle technique, etc. et qui attendent qu'un voyant s'allume pour se dire, bah tiens, il y a un truc à faire ou il y a un truc à contrôler. Nous, nos bagnoles, on les contrôle H24. Donc ça, je vais faire un chint, on s'en fout. Les plaquettes, quand elles seront usées, certainement qu'elle aura reçu 10 prépas en attendant, parce qu'on sait freiner comme il faut sans niquer les freins. Donc il restera ça à faire ici. Et puis potentiellement le pare-boue, faut voir pour le refixer. Les pare-boues, il y a toujours des petites merderies. Hein. Voilà, bon bah on se retrouve de l'autre côté pour la symétrie de ce qu'on vient de faire là. Est-ce que ça vaut le coup de filmer? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce côté-là c'est fini, tu peux couper. Donc, Coupablette me dit que tout à l'heure elle n'a pas filmé ça et que ça lui semble très important de filmer. Donc, la vis, le joint en cuivre, je passe à travers ici. Je remets le joint en cuivre de l'autre côté. Comme ça, tu vois, tu as un joint de chaque côté du raccord banjoff là. Je mets le flexible à peu près géographiquement là-bas. Je place ici mon visson. Et j'effectue un serrage d'abord à la main. Ça doit d'ailleurs très très bien se serrer à la main. Il n'y a aucune raison que le filetage soit altéré parce que bah, c'est du fluide là-dedans. Et là, je serre. Tac. Tu te sens mieux? Mais ouais, j'avais pas filmé tout à l'heure. Est-ce que si je tourne à la main... Ah oui! Nickel. Parfait. Oh, tu peux couper, on a déjà filmé de l'autre côté, ils ont tout vu. Hein. Oui, oui.
Donc ici on est sous le véhicule. Là tu vois la boîte de vitesse. L'os de chien. Ici comme tu peux le voir, j'ai pu engager. En fait il faut aller en dessous. Donc il y a la technicienne coupabliette qui est en train de bloquer l'étrier comme je t'ai montré tout à l'heure avec le tournevis. Et bien sûr toujours 2 boulons de roue pour éviter de cisailler la vis de maintien du disque. Ok. Et puis là je vais serrer mes trucs à chaque fois. Donc j'ai accès à celle de gauche et celle d'en dessous. Ensuite elle fera tourner le disque avec le tournevis. Elle le rebloquera et je procéderai au serrage de tout le tour. Je peux te jurer, celui qui ne me croit pas, il se désabonne, il ne me contacte plus jamais de sa vie. Je te jure que j'ai juste passé le kata en dessous. Donc je l'ai rentré au-dessus de la crémaillère. La tête de ma mère, je me fais électrocuter tout de suite par le bon Dieu. Il m'envoie un éclair, il s'est mis tout seul. Je viens d'arriver en dessous, j'ai halluciné. Il s'est mis tout seul. 71 € le catalyseur, gros. Je l'ai juste passé, il s'est mis tout seul. Je sais même pas. Quel jour on est? Ah, je peux pas jouer au loto. Merde. Ah non, mais lundi, l'auto. Bon, à première vue, ça touche pas nulle part. Là-bas, ça tombe en face. Pourtant, j'avais peur parce qu'il y a un angle. Mais bon, on s'en fout. On verra de toute façon. Putain, ça fera plus gling-gling. Enfin, on n'en sait rien, on n'a pas encore roulé avec, mais... Incroyable. Mais voilà, je suis content, là. Tu vois, là, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai envie de chialer, là, je suis ému. Ah, ça y est, je l'ai. Incroyable. En fait, cet appareil, quand tu filmes en manuel, c'est un cul. Il faut le mettre en manuel focus. MF, là. Dès que tu passes en automatique, il sait plus ce qu'il doit filmer. Il voit un grain de poussière passer, il se dit « Ah, c'est peut-être ça qu'il a voulu filmer. Tiens, on va filmer la poussière pour voir. » On sait jamais. « 71 balles le kata. » On en parle des enculés que j'ai appelés, que j'ai failli les massacrer sur internet. 120 €, tout fracasse. Ah, sur le véhicule, il n'y a aucun problème. Hein. Ah bah, mais ça allait venir les problèmes, mon gars. En fait, quand on croit que les pièces vont être chères, on n'a pas le réflexe de se dire, bah, je vais quand même regarder au cas où. Et jamais je me serais fait chier à regarder internet, là, les annonces de particuliers de merde, là. Si j'avais su que c'était ce prix-là. En fait, je tape dans le carter parce que j'ai pas assez de longueur. Donc il me faudrait la douille de 17 allongée, la longue. Et le cardan qui se met sur ça, là. Le cardan qui se met sur le cliquet. Je sais pas si c'est flou ou pas, j'ai l'écran contre la gueule là. Magnifique. Magnifique. La 02M, elle voit un tube, elle dit il est où le turbo? Bah ouais, Atmo diesel grand. Mais il y a une place, une place. Regarde. Je sais pas si tu te rends compte là. Regarde l'espace qu'il y a. Là tu mets un GT35, le truc il rigole. Je suis heureux. Je suis heureux. J'ai plus qu'à serrer lui là-bas et on est fin content. Let's go. Je sais pas s'il est rentré assez lui. Je sais que là à l'arrière je suis sur le... Attends. J'ai entendu un bruit qui me plaît pas du tout. Ah oui, mais il y a l'angle de celui-là aussi à régler. Il tourne. À l'arrière, tu vois. Il y a une rotation à faire là-bas. Pour que ça touche nulle part. Mais c'était ça qu'on entendait. Mais c'est quoi qui touche en fait? Ça, c'est un réglage à faire. Franchement, t'as pas le choix que de la mettre sur pont. Là, c'est pont et rien d'autre. Quand t'es pas gaucher, t'es pas gaucher. Hein. Ça, y a pas à chier. Hein. Putain. Je les plains, les gamins gauchers qu'on forçait à écrire la main droite, là. Quand t'as pas d'adresse d'une main, t'as pas d'adresse d'une main. Hein. Faut pas faire chier le monde. Hein. Ouais, ça se passe là. Faudra enlever ce grand boomerang là, gars. Si un bloc sont tout mort. Mais c'est pas grave, tu vois, ça touche plus. On rallume la caméra parce que je vais t'expliquer un truc.
même toi tu l'as pas vu. Quand j'ai démonté la pipe d'admission sur l'autre moteur là, il était plein de. Il était colmaté, enfin colmaté. Il y avait plein de résidus, de mélange de gaz d'échappement, d'huile, de merde. Et celui-là, s'il a vraiment ses 136 000, soi-disant, il ne devrait pas avoir tout ça. Il est blindé. Il y en a autant que dans l'autre. 136 000, mon cul. Regarde-moi ça. Comme si qu'au bout de toutes ces années, il pouvait avoir aussi peu de kilomètres. Hein. Connard. Je me disais bien aussi. Par contre, c'est vrai qu'il est propre. J'ai pas... Il dégueule pas d'huile comme l'ancien, ni rien, mais... Ou alors en 130 000, on peut colmater comme ça les conduits, là? Je ne sais pas. En plus, c'est un collecteur en plastique, on peut même pas y foutre le feu pour dire de dégager toute la merde. Donc, j'ai pas démonté tout ça pour rien. J'ai démonté la pipe pour pouvoir démonter le faisceau de préchauffage. Parce que sur l'autre, je l'ai foudroyé. Donc, l'idée, c'est de démonter avec douceur, puisque nos très chers amis ont effectué une coupe. Hein, on va pas revenir là-dessus, on a déjà assez insulté. Ok, ça c'est ce qui va derrière. Il est vraiment simple ce faisceau, hein. Fou. Donc. Ça ici. Le capteur PMH. Est-ce que je vais l'avoir? Bien sûr. La technique c'est de passer l'ongle avec. Sous la prise. Une fois que tu l'as. Ah, je couperai ça au montage. J'ai rien eu. Pas de souffrance. J'ose pas forcer parce que si je me nique un doigt... Il paraît que l'humain n'utilise que 7% de sa force, c'est vrai ça? C'est très peu, 7%, je pense pas. Enfin, si, parce qu'on aurait peur de se blesser ou je sais pas quoi. Et que tu mets 100%, ou tu te rapproches en tout cas d'un nombre, d'un pourcentage très élevé, dans les situations de panique. Tu l'as lu l'histoire de cette daronne là qui était en montagne, puis il y a eu un éboulement, son gamin il a failli se faire écraser, elle a retenu un énorme rocher, elle s'est pété les tendons, je sais pas quoi. Non. Elle s'est rendue compte de ses blessures qu'après coup. Après c'est peut-être des légendes d'internet, les gens ils savent plus quoi inventer pour avoir des likes. Des likes ça nourrit personne, hein. Tu mets des likes dans ton frigo, je te garantis que tu... Non, tu t'en fais rien du tout, hein. On est dans le cas typique de ce qui me répugne. J'y connais rien en diesel. C'est mon premier diesel que je mets les mains à cet endroit-là. Et ben, je te certifie que ça va pas durer. Coupable va regarder cette putasserie et il va trouver une solution. Je ne supporte pas les imbroglios. Ça m'écoeure. L'autre il passe sur l'autre, l'autre il est clipsé sur l'autre, l'autre il danse là-bas, l'autre il revient par là, l'autre il tape je sais pas quoi. Ça me... C'est le passeport pour que j'éclate tout. Dégoûte. Bon. Oh, il a l'air pas si dégueulasse que ça. Mais de toute façon, qu'il soit pas dégueulasse, on s'en fout, il dégage. Mais je veux comprendre comment que c'est fait. Allez, voilà. Parce que là, on dirait presque une fiche jack. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, on dirait le cordon d'une fiche jack. Mais non, c'est moulé dedans, en fait. Comment on fait? Est-ce que ça se commande à part? Parce qu'ils sont tous baisés, les embouts, là, tu vois, regarde. Ils sont pétés. Ah, c'est des embouts qui vont là-dessus? Non, c'est pas les embouts. Le moulage, il venait jusqu'au bout, mais regarde, il s'est fissuré. C'est une fissure, en fait. De toute façon, ça c'est le faisceau du moteur, de la casse. Malheureusement et tristement, on ne peut pas le garder.